Le responsable de la communication de l'organisation Femmes Décidées, Eugene Dauphin, désigne les autorités gouvernementales comme responsables de cette situation, résultant de leur mauvaise gouvernance. Elle regrette l'absence de politique publique d'encadrement de ces mineurs et d'accompagnement de leurs parents. Affaires sociales avec bien-être social, nous sommes capables de dire c'est deux gros entités dans l'État, bien-être social et spécialement, qui gagnent comme responsabilité, qui coûte à travail pour bien gérer et question si moun sa. Mais journée jodi a, l'on va voyer joindre l'institution ça pour analyser yo, ou pour regarder pour ouais à qui ça que yo même yo va faire intervention. Parce que gagne en pile institution journée jodi a, tant pour IBERS ça que nous a parlé, qui vraiment pas qu'à faire intervention, c'est pas parce que nous n'a fait avocat n'a défendre, mais qui pas vraiment gagner moyen nan meyo ou bien tout qui manquait responsable. Eugene Dauphin prévient que ces enfants pourraient être recrutés par des malfaiteurs, une situation qui pourrait porter préjudice à la population jacmélienne. Si moun sa que nous pas les journée jodi, yo pas t'a driver dans la rue comme ça pour intégrer n'importe vieux bagay, donc ça veut dire n'importe vieux pratique, yo pas l'intégrer, yo pas le faire quelque yo la donne. Et puis, demain, si Dieu veut, et pas négatif, il va retourner sur l'institution, il va retourner sur la famille, il va retourner sur tout le monde. Nous pensons que, il y a une action qui est supposée faire par bon côté de l'État, mais il y a une action qui est supposée faire par bon côté des citoyens et citoyennes. Il faut qu'ils montrent l'engagement citoyen pour être capable de contribuer à améliorer quelques situations qui sont vraiment critiques, que ce soit pour tout le monde, et spécialement pour les gens qui sont vraiment très vulnérables dans la situation. Devant l'affluence des enfants en bas âge s'adonnant à la mendicité dans les rues de Jacmel, les habitants s'inquiètent. Ils craignent les répercussions que cela pourrait avoir sur l'avenir de ces gosses et de la société. C'est en ce sens qu'ils interpellent les responsables du ministère des Affaires sociales et du Travail à prendre en charge ces enfants en vue d'éviter la délinquance juvénile. Je veux dire, la société, les malades, les besoins de respiration. Ça veut dire les besoins de respirer, les besoins de râler souffle pour les respirer. Il y a un plus gros facteur pour que l'État lui-même travaille sous lui. C'est ça qui parle d'insécurité que nous soulevons là, parce que l'insécurité à journée aujourd'hui est tellement loin, il contrôle tout le bagage net. Vous comprenez? C'est essayer de ramener ça qui est la paix. Les autres fin ramener ça qui est la paix, et puis travailler, pas qu'on est en dedans institution, faire quelques réformes. Faire quelques réformes en dedans institution, renforcer l'institution pour que tout ça qui là qui pour bailler service, yo même yo travaille convenablement. Le représentant du secteur vaudo-haïtien dans le sud, Woodson Antoine, dit vouloir apporter son soutien à ces enfants de rue, d'où la mise en place du projet baptisé Sauver Famille, dont l'un des objectifs consiste à permettre aux enfants de retrouver leur famille tout en les assurant une allocation financière afin de ne plus pratiquer la mendicité. Plus loin, le vaudouisant sollicite l'accompagnement de l'État. Par rapport à la difficulté qui est dans le pays à cause, nous pouvons démarrer pour moi ça vraiment avec une activité. L'amour n'a qu'à être bien appliqué. Mais nous avons couru de ça, surtout, nous passons devant ma chaîne foutaille, devant ma quête. Chaque fois qu'il y a un monde qui entre dans ma quête, vous regardez où est une équipe qui vient camper pour moi, et l'on camper devant ma chaîne foutaille, où est une équipe qui même voulait qu'on qui dans mon nom. Envoie acheter tant que venir camper puis amando et au gêner et n'a couru avec ça nous-mêmes dans ce secteur parce que mission nous c'est protéger et servir tout le monde. Si nous avons une mission pour protéger et servir le monde, il faut que nous gommer avec l'histoire de monde qui est dans la rue, qui a fait gens de travail ça au monde, et c'est monde ça au devant qui parle produit et problème pour la société. Oui, je dis à petit monde qui est là, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est l'autre. Si vous prenez conscience, nous disons, nous, c'est le monde avant toute bagaille, nous avons quitté 4 religions, vous voyez, religion jeté, pour nous entrer dans 4 mounions, pour nous ramasser tout le monde, pour nous retourner au lac, mais si nous avons l'État, nous avons chéré. En Haïti, la délinquance juvénile prend une proportion incroyable depuis plusieurs années. Ils sont de plus en plus nombreux, les parents en incapacité de prendre soin de leur progéniture. De plus en plus, des enfants se trouvent dans les rues. Une situation qui risque de s'aggraver, considérant le mépris de l'État et de la population pour cette couche. Kench Ismaïla Dazma et Marie Vesta Desamo, Zoom Haïti News.